Que penser du wax? Alors le wax, c'est un produit de démarrage de dreadlocks que l'on trouve généralement dans des magasins afro. Donc je vais vous donner mon avis sur cette technique et sur l'utilisation de ce produit. Je suis Emmanuelle, formatrice pour Dreadlocks Attitude Formation dans le sud de la France. Personnellement, je n'utilise pas du tout de wax, que ce soit lors des formations ou lors des entretiens racines ou démarrage dreadlocks. Je n'utilise aucun produit, la seule technique que je travaille, ce sont mes doigts et le crochet. Alors pourquoi le wax, comme je vous l'ai dit, c'est un produit qu'on trouve dans les magasins afro. Donc ça a quand même une raison. C'est que le wax, à la base, c'est un produit qui est prévu pour le cheveu afro. C'est un produit comme une graisse qui finit par coller les cheveux, que l'on utilise pour un démarrage lorsque le cheveu fait quelques centimètres. Et on utilise soit ce qu'on appelle la technique du gant ou du torchon. On applique du wax sur la chevelure crépue et on frotte avec une serviette ou un torchon, ce qui permet de commencer la constitution de petites boules. J'appelle ça moi des boulottes. Et au fur et à mesure que ces boules grandissent, elles finissent par former des dreads. Si c'est utilisé pour du cheveu afro, oui, on peut faire du démarrage dreadlocks. Par contre, pour du cheveu européen, je crois qu'il faut carrément oublier. Déjà, le cheveu européen n'est pas fait pour la dreadlocks. Donc, on peut pas s'imaginer utiliser des produits pour le cheveu afro, pour le cheveu européen, et avoir le même résultat. Le cheveu européen ne peut pas du tout démarrer avec du wax. Il n'y a pas cet effet collant et justement amas de cheveux parce qu'on a du cheveu lisse. Ça c'est connu. Le cheveu européen n'a pas du tout la même texture que le cheveu afro. Donc moi mon conseil surtout pour du cheveu afro, n'utilisez pas de wax. Pour du cheveu afro, oui vous pouvez faire un démarrage de wax. Mais le problème, c'est que si vous ne faites pas attention au démarrage, à l'épaisseur des petites boules, vous allez faire des dreads tellement fines qu'avec la longueur et le poids, les dreads se cassent. Donc après, en général, les gens viennent me voir, soit pour faire de la greffe ou de la fusion, parce que si on perd du cheveu tous les jours, que ce soit du cheveu européen ou du cheveu afro, on perd du cheveu. Donc au bout d'un moment, si le démarrage est fait avec par exemple l'épaisseur d'un stylo bic, ça c'est un démarrage très très fin qui fait rêver beaucoup de monde, mais les dreads ne vont pas loin. C'est qu'on tous les jours on va perdre un cheveu, deux cheveux, des cheveux par-ci, des cheveux par-là, et au bout de quelques mois, hop, plus de dread. Parce que au bout d'un moment, la dread elle tient avec deux cheveux. Donc avec le poids, la douche, le poids de l'eau, ou même le fait du mouvement, de l'action de mettre des bonnets, de se tourner dans le lit, de se coincer peut-être les cheveux avec les épaules, on a les dreads qui cassent. Donc après, il faut faire soit du greffon, ou en général, moi je fais de la fusion pour rassembler les micro-dreads et leur permettre d'avoir assez de base. Donc j'espère déjà que vous avez une base sur le wax. Donc en résumé, oui, le wax en démarrage pour du cheveu afro, dans la mesure où vous faites bien attention que vos bases ne soient pas trop fines. Quitte à rassembler 2-3 boules ensemble avec la méthode twist. Et là, c'est une méthode que pour le cheveu européen, on peut oublier. Vraiment, on peut vraiment oublier la méthode du wax, car elle a tendance à, déjà, à pas faire de démarrage de dread, à faire une tête de paillasse, et surtout à encrasser le cheveu. Le cheveu européen a tendance à dégager un sébum naturel du cuir chevelu et à s'engraisser. Ce que n'a pas le cheveu afro qui a tendance à être sec. Donc le cheveu afro, en général, les gens qui ont ce type de cheveux sont obligés de le nourrir et de le graisser tous les jours. Le cheveu européen n'a pas ce problème, car on a un cuir chevelu qui donne un sébum très abondant, donc ça se graisse vite. Donc l'idée de rajouter de la graisse sur un cheveu qui graisse vite, je vous laisse imaginer les dégâts, surtout qu'en général, les gens ne connaissent pas les quantités de wax à utiliser. Donc on en met, on en rajoute. Il y a même des magasins qui conseillent de mettre du wax tous les jours.
Donc allons-y gaiement, pourquoi pas se tartiner de beurre ou de saindoux. Alors imaginez les dégâts pour le cheveu lui-même et aussi pour l'hygiène, la propreté. Si toutefois vous avez des dreads encrassés de wax, j'ai fait précédemment une vidéo comment décrasser mes dreadlocks que vous pouvez regarder et fabriquer un produit qui est complètement économique et décrasser vous-même de façon miraculeuse vos dreadlocks. Donc voilà, aujourd'hui je vous ai donné mon avis sur le wax. C'était un avis qui est partagé, comme vous avez pu le voir. C'est ni oui ni non. Oui, pour les personnes à qui ce produit est réservé. Voilà, pour les Européens, oubliez complètement. C'est même pas la peine de mettre du wax sur un cheveu européen. Et avec précaution sur du cheveu afro, surtout il faut bien surveiller le démarrage. Je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à me faire des commentaires, à me faire part de vos réflexions ou si vous avez des questions qui sont personnelles par rapport à votre coiffure ou également par rapport au processus de formation et je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous embrasse tous, bisous et bonnes dreadlocks!